Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour ce printemps 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti amis Cancer, on va commencer par tirer pour vous un message général pour ce printemps avant de faire votre tirage où on va regarder la période de mars, avril et mai pour vous. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour vous sur ce printemps 2025? N'oubliez pas les amis que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo AMOUR, AMOUR, et c'est valable jusqu'au 15 mars, jusqu'à samedi. Donc profitez-en, 20%. Amis Cancer, tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Votre message général pour ce printemps, on a la réussite. Excellent, vous allez réussir à atteindre un objectif que vous visez. Ici, on dit en plein dans le mille. En plein dans le mille, amis Cancer. On adore. Ok, 3 cartes pour mars, 3 cartes pour avril et 3 cartes pour mai pour vous. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce printemps 2025? Parce que je peux voir pour vous les événements. Allez, c'est parti. Cancer, votre tirage. Ok. On y va. Pour le mois de mars, vous avez le roi d'épée. Décidément, il sort beaucoup dans les tirages. La 9 de bâton et la 4 de coupe. Pour le mois d'avril, le fou. Ok. La 8 de bâton, on aime. Et la reine d'épée ici. Pour le mois de mai, vous avez la roue de fortune, excellent. Le jugement et l'as d'épée. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage. Ok, allez. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est l'énergie du roi d'épée ici. Donc le roi d'épée, il est dans sa maîtrise intellectuelle, dans son pouvoir intellectuel. Il a pris de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à des événements. Il garde la tête froide ici. Il est beaucoup dans ses pensées. Et il est prêt à prendre une décision. Ferme. Réfléchi. Il n'est pas dans les émotions. Il est dans le cérébral, dans le logique. Il est dans la logique ici. Il s'apprête à prendre une décision logique, même si, avec la 9 de bâton et la 4 de coupe, ça peut être très difficile. Très difficile parce que, avec la 4 de coupe, quelque part, on n'en a pas vraiment envie. On n'en a pas vraiment envie. Mais, avec la 9 de bâton, on en a pris plein la poire. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc, il en a marre de souffrir. Il en a marre d'être en peine. Il en a marre que ce soit difficile. Donc, il sait, avec le roi d'épée, qu'il doit prendre une décision logique. Logique, ici. Je pense que vous avez tout donné, de toute façon. Pour moi, vous avez tout donné. Entre la 9 de bâton et la 4 de coupe, vous avez tout donné. Mais la 4 de coupe, le résultat est insatisfaisant. La 4 de coupe, elle va nous parler d'ennui, de routine, de frustration. Ici, on est focalisé sur ces 3 coupes, alors que l'univers essaye de nous offrir une coupe. Mais on ne la regarde pas. Donc c'est un peu une opportunité cachée. Je pense que vous avez ignoré certaines choses dès le départ. Parce que vous aviez envie d'y croire à cette situation. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez dans une situation qui est plus tenable parce que c'est épuisant. Donc même si avec la 9 de bâton, on persévère, on persévère, on persévère, on essaye de communiquer, on essaye de comprendre en fait, que ça fasse sens, on a besoin que ça fasse sens, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Et au final, on en revient toujours à l'énergie de la 4 de coupe. C'est pas assez.
Je me sens pas épanouie, je me sens pas pleinement aimée, je me sens... Il y a un truc qui va pas ici. Ok, on va clarifier ce roi d'épée pour vous, amis Cancer. Je sens aussi pour certains des difficultés relationnelles avec une personne d'autorité. Des difficultés avec une personne d'autorité. Un responsable hiérarchique qui vous demande peut-être de faire encore plus d'efforts. Ok, roi d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire, ami Cancer, la 2 de coupe. Ok. Ça nous parle, la 2 de coupe, du couple, de la relation, de la collaboration. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette 2 de coupe? C'est difficile parce que vous avez des sentiments pour cette personne dans la justice. La décision. La décision. Vous allez trancher. Vous allez faire ce qui est juste pour vous. Ce roi d'épée, il va faire preuve de logique. Est-ce que je suis dans une relation équilibrée, engagée, d'amour partagé? Ou est-ce que je suis dans un lien karmique? C'est difficile, c'est challengeant. Ça me fait travailler. Mais ce que je veux vraiment, dans la 2 de coupe et la justice, c'est vivre une relation équilibrée. Ok. On parle aussi de justice divine, de karma. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette justice, ami Cancer? Le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est la complétion d'un cycle. Vous avez appris vos leçons. Vous avez appris vos leçons. Pour certains, il y a un accord, il y a un contrat ici. Au niveau professionnel, au niveau du réseau, un partenariat qui va vous permettre de sortir d'une situation qui a pu être challengeante et compliquée, insatisfaisante. Pour certains, vous signez un contrat avec l'étranger, vous partez. Ça peut représenter le commerce, la relation client, en particulier. La première carte que vous avez pour le mois d'avril, c'est le fou. Le fou, il s'apprête à sauter de la falaise. Donc il ne sait pas encore ce qui l'attend, c'est un nouveau départ. Mais il se lance avec confiance. Il se libère de tout ce qui ne sert plus et il emporte avec lui son baluchon qui est sa sagesse. Mais il regarde avec optimisme et regardez cette rose blanche ici, il fait la paix en fait avec le passé. Ce qu'il sait parfaitement, c'est qu'il doit aller de l'avant. 8 de bâton, reine d'épée. Il doit aller de l'avant pour se respecter, s'honorer. La reine d'épée, elle tranche. Elle est dans la parole intelligente. Elle va dire les choses. Elle va concrétiser quelque chose. Je dis, je fais. Ça peut être aussi un déménagement pour certains. Ici, entre le fou et la 8 de bâton. Ici. Ça va bien se passer pour vous. Mais la reine d'épée, on a vraiment tranché, même si ça peut paraître injuste, parce que la reine d'épée, son épée, elle est un peu penchée sur le tarot classique, enfin sur le Rider-Waite Smith. Donc ça peut paraître injuste, mais c'est quelque chose que vous faites pour vous libérer, pour pouvoir enfin avancer dans votre vie. Pour pouvoir aller de l'avant. Pour certains, je vois une nouvelle rencontre avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un que vous allez rencontrer. Le fou, on peut me parler d'une distance géographique. Peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vous allez rencontrer cette personne. Ok, on va regarder ce qu'on peut me clarifier à mi-cancer sur cette 8 de bâton ici. Mais quoi qu'il en soit, vous serez dans l'énergie de la reine d'épée. Donc vous savez parfaitement ce que vous voulez. Soit ça, soit rien du tout. Ok, clarifions la 8 de bâton.
le magicien, le nouveau projet, le nouveau départ, la nouvelle relation. Il y a bien pour certains, sur ce mois d'avril, la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Clairement. Quelque chose qui a du potentiel. Donc ce que vous faites en fait, c'est que vous libérez, faites un nouveau départ dans votre vie, parce que l'avenir, l'inconnu, a plus de potentiel que cette situation-là. Et pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ sur un plan professionnel. Peut-être même qu'avec le fou, on a cette énergie d'indépendance, donc se lancer en indépendant, entreprendre. Et le magicien, on va concrétiser un nouveau projet, une nouvelle création. En tout cas, on est sur un nouveau commencement ici. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est la roue de fortune ici. La roue de fortune, elle va nous parler de commencer un nouveau cycle de votre vie, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus positif, avec plus d'abondance, augmentation de revenus, hasard, chance, destinée, synchronicité. Avec cet alignement du jugement et de l'as d'épée, ce que je ressens pour vous, si vous attendiez une décision, pour moi il y a une victoire après toutes les difficultés. Il y a une décision qui va être rendue, qui va vous apporter l'indemnisation, la somme d'argent qu'on vous doit, une décision en votre faveur, on a la victoire. Pour d'autres, j'ai l'impression que roue de fortune, jugement, as d'épée, il y a un retour d'une personne, il y a un retour de communication où avec l'as d'épée, on va mettre les choses au clair et on va gagner en clarté. On veut la vérité. On veut la vérité. Ici. On veut la vérité. Jugement, c'est une énergie authentique. C'est les révélations. On veut la clarté, on veut le moment, on veut savoir. On va clarifier pour vous, amis Cancer, sur ce mois de mai, la roue de fortune. Et on a le pendu. Ouais, c'est quelque chose qui a pris du retard. Il y a eu des blocages, il y a eu des retards, il y a eu de l'inertie. Mais pour moi, alors vous allez obtenir cette indemnisation, vous allez obtenir ces sommes d'argent. Mais ça a pris du retard. Ça a été longtemps bloqué ici. Mais il y aura une décision en votre faveur. On a la victoire. Et pour d'autres, c'est vraiment aller chercher la vérité. Et avec le pendu, on va se dire, ok, je vois clair, j'ai la vérité, maintenant je sais. Je sais que c'est stérile dans la roue dans le pendu. C'est comme si, roue de fortune, le pendu, on répète sans cesse le même schéma, la même situation. Avec quelqu'un qui pourrait ne pas s'investir, ne plus s'investir, où les sentiments ne sont pas réciproques, où il y a une immaturité dans le pendu ici. Le pendu, il invite vraiment à changer de perspective. Est-ce que j'ai envie de répéter les mêmes schémas sans cesse ? Ou est-ce que j'ai envie d'aller vers plus d'authenticité, des relations plus authentiques ? L'expression, d'ailleurs, de ma voix, beaucoup plus authentique. Et d'être dans la vérité et d'obtenir cette victoire ultérieurement. On va clarifier l'as d'épée pour vous, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? La 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est la paralysie, l'inertie, la confusion, l'incapacité à prendre une décision. Parce que, regardez, ce personnage, il a un bandeau devant les yeux. Donc il ne peut pas se positionner, il lui manque des éléments de réponse. Je pense que si vous avez été longtemps, parce qu'on est quand même sur le pendu, donc il y a eu des retards, ça a pris du temps, blablabla. Si vous avez longtemps été dans cette confusion, où une personne vous a mis dans la confusion, pour moi, vous allez avoir votre vérité, vous allez voir très clair ici, vous pourrez vous positionner. Vous pourrez vous positionner. Amis Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Ça peut représenter aussi l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, amis Cancer. On y va. La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier.
Voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.